Bonjour mes amis collectionneurs. Là, je suis scotché face à ce vélo car c'est une pièce vraiment sublime. C'est du pur artisanat, un chef-d'œuvre. Voilà, donc bon, je vais vous dire ce que c'est. Je ne vais pas vous laisser dans cet état parce que ça serait dommage. Mais il s'agit de la marque Patelli. Patelli, donc je ne sais pas, il y a de fortes chances que vous ne la connaissez pas car il s'agit d'une toute petite marque artisanale qui était à Bologne, en Italie, et qui avait été fondée dans les années 40 par les frères Patelli, donc trois frères. C'est une entreprise familiale et c'était les frères eux-mêmes qui fabriquaient ces magnifiques cadres qui sont, voilà, Patelli, c'est vraiment l'artisanat italien, le savoir-faire, la qualité. Et vous pourrez me dire qu'il y a des marques comme Colnago, Bianchi qui sont très connues, qui font partie de la légende. Mais il y avait aussi à côté, dans l'ombre, moins connues, ces petites marques qui n'avaient pas le même budget marketing, donc ils n'avaient pas la même capacité à se faire connaître, à bombarder avec de la publicité, alors que Colnago, c'était, il faut le dire, hein, c'était du business, hein, c'était une machine, c'était les rois du marketing et leur campagne publicitaire était somptueuse, c'était avec le pape, avec les vélos en or. Non, Patelli, c'est pas du tout ça. C'est le vrai artisanat, le vrai vélo produit à l'unité, le vrai vélo d'artisan. Et c'est une marque que moi j'adore et ça fait longtemps que je cherchais à avoir un exemple pour vous le montrer, mais voilà, ce ne sont pas des marques très faciles à trouver, ça ne court pas les rues. Et là, dans ma volonté de vous faire découvrir les vélos artisanaux, comme j'ai fait pour les vélos un peu d'avant, comme le Doleac ou le Limongi, voilà, donc j'ai fait travailler mes contacts. Grâce à vous, voilà. Donc j'ai fait travailler mes contacts et ils ont réussi à me dénicher un magnifique Patelli dans un état de conservation exceptionnel. Parce que là, vous le voyez, il est poussiéreux, il y a des petits points d'oxydation au niveau des chromes, mais le vélo, il est 100% d'origine, il est impeccable. Tout ça c'est du superficiel, dès que je vais enlever la poussière, dès que je vais faire revivre les chromes et tout ça, il va retrouver toute son splendeur parce que le vélo est en très bon état. Ça ne se voit pas de suite, mais je peux vous garantir qu'il est dans un état exceptionnel, un état de conservation exceptionnel, 100% d'origine, et ça c'est très rare. C'est vraiment, voilà. Donc le vélo est de 1984, c'était le modèle Super Corsa. Donc le modèle le plus haut de gamme de la marque Patelli, donc on le voit, tout est tellement bien fait, les soudures, la qualité des soudures est tellement exceptionnelle, il n'y a pas un défaut, c'est tellement bien coupé, voilà, j'ai même pas les mots pour le décrire, il faut savoir de quoi on parle aussi, parce qu'il y a des gens qui vont regarder les petites gravures et ça va s'arrêter là. Non, il faut vraiment chercher, surtout au niveau des soudures, au niveau de comment les raccords ont été coupés, parce que des fois il y a des petits défauts au niveau des coupures. Là il n'y a rien, là c'est tellement lisse, c'est tellement parfait. La soudure, là le raccord des haubans, c'est tellement beau, c'est tellement parfait, il y a pas de défaut. Et il y a un site qui nous renseigne beaucoup sur cette marque, c'est le site frameteller.it. C'est en italien, mais vous pouvez le traduire avec Google Translate. Je vous laisse le lien dans la description et vous aurez vraiment un peu l'histoire de cette marque et vous verrez aussi l'obsession des frères pour cette perfection. Comme anecdote et afin de vous prouver l'obsession des frères Patelli, on raconte que Sergio avait reçu une fois un raccord de pédalier Sinelli qui était mal taillé et que depuis il se déplaçait personnellement à l'usine Sinelli pour acheter les raccords. Même Sino Sinelli avait ordonné à ses employés de l'appeler lorsque Sergio venait sur place. Et les vélos Patelli, c'est simplement ça, c'est un chef-d'œuvre, c'est de la perfection, la recherche de la perfection. Regardez ces raccords, regardez comment les câbles, les câbles de dérailleur, ils passent à l'intérieur du cadre. Celui du dérailleur arrière, il ne ressort qu'ici, mais regardez la façon comment il ressort.
c'est tellement bien fait, tellement précis, regardez, c'est beau, ça a été, je sais pas, vous vous souvenez sûrement du vélo d'Oléac que je vous avais présenté, pareil, il avait les passages des câbles qui passaient à l'intérieur, mais c'était un très beau vélo, artisanal, tout ce que vous voulez, mais il n'avait pas cette finition, cette sortie. Regardez les pattes, tous les raccords, c'est d'une finesse, d'une perfection. C'était vraiment des artisans de légende pour réussir à faire cette qualité de soudure. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre en état, je vais le nettoyer. Après, c'est de la petite restauration, du petit nettoyage, rien de méchant. Et après, on se retrouve et on en parle un peu plus et on verra vraiment le vélo dans toute son splendeur. Bon les gars, mais moi j'y vais, je me mets au travail parce que vraiment j'ai envie de voir ce que ça va donner, ce magnifique vélo une fois tout nettoyé, tout propre. Allez, ben c'est parti! Je ne démonterai pas certains éléments car je souhaite conserver les embouts et les câbles d'origine. Le but est d'avoir un vélo le plus authentique possible. Le vélo est équipé d'un groupe Campagnolo Super Record de 1984, la dernière année de production de ce groupe avant l'apparition du C-Record. Les étriers de frein Campagnolo Super Record de 1984 sont assez atypiques. Ils ont été produits une seule année et ressemblent beaucoup aux étriers Campagnolo Victory.
Bon, donc voilà enfin mon vélo restauré, si on peut appeler ça une restauration, car en fait c'était plutôt un grand nettoyage, une remise en état. Donc vraiment, maintenant qu'il est propre, il est sublime, il est tout simplement sublime. Bon, même avant d'être nettoyé, on voyait déjà que c'était un vélo exceptionnel, mais là vraiment c'est d'une beauté impressionnante, impressionnante. On voit vraiment tout le savoir-faire des frères Patelli, de l'artisanat italien. C'est vraiment une pièce exceptionnelle. J'avais un peu peur au niveau des chromes, comme ils étaient un peu piqués, j'avais peur de ne pas réussir à les remettre en état, mais finalement avec la laine d'acier, en passant une ou deux fois, ça partait, c'était uniquement superficiel. Donc voilà, le résultat est sublime, les chromes sont dans un état impeccable, la peinture est très propre. Bon, une petite décoloration au niveau du cadre, mais rien de méchant. Vraiment, le vélo il est quasiment, voilà, il est très 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 propre. Et c'est très rare de les avoir dans cet état. Et vraiment, c'est une marque que moi j'adore. Comme j'ai dit au début, je cherchais cette marque, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de l'avoir entre mes mains. Donc je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, je ne sais pas si vous voyez vraiment de quoi il s'agit, mais vraiment quand on le voit en face, quand on est là, quand on l'a devant, c'est tout simplement extraordinaire, extraordinaire. Et pour vous comparer, pour vous faire apprécier un peu cette qualité de fabrication, cette qualité de soudure, des raccords, de tout, j'ai à côté de moi un Peugeot, un PX10 de 1976, donc ça reste un modèle haut de gamme de l'époque. Les cadres, ce sont les mêmes que les PY10, et donc c'est les mêmes finitions. Là, j'avais celui-là, donc je profite pour vous faire la comparaison et je vais vous faire voir quelle est la différence de qualité entre ce Peugeot PX10, donc un haut de gamme, même cadre que le PY10 qui était le plus haut de gamme, et un vélo artisanal Patelli. Vous allez voir la différence. Je veux que vous appreniez à comprendre, à voir les petits détails qui font la différence et pourquoi Patelli est si apprécié dans le monde des grands collectionneurs.
parce que vous allez voir, c'est flagrant. Hein. Donc, je vous montre ça, vous allez voir. Moi, Peugeot, après, j'aime bien, hein, c'est un vélo que j'aime beaucoup, mais quand on le regarde de près, il se passe des choses qui sont pas très, très sympas. Hein. Donc, les vélos, il faut les observer pour voir la qualité de l'artisan. Il faut les observer au niveau des raccords. Il faut observer les soudures, les raccords. Et ici, déjà, voilà, déjà, vous voyez les bavures de peinture. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais je ne sais pas ce que ça donne en vidéo. J'ai du mal à faire un peu le point. Voilà, petite bavure ici. Après, qu'est-ce qu'on a? Voilà, la coupe comment ils sont coupés aussi. Est-ce qu'ils sont bien droits? Voilà, ici. Je ne sais pas comment on le voit en photo, mais en vidéo, pardon. Mais ce n'est pas très très droit et tout ça. Regardez en bas, la partie là, qui n'est pas très visible. Voilà, des bavures de peinture. Regardez celui-là, ce raccord. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez. Il est écrasé. Déjà la pointe du raccord, elle est écrasée. J'ai du mal à faire le point parce que quand même, on filme de près. Mais déjà, vous voyez la pointe, elle est écrasée. Ça, c'est un défaut impardonnable. Sur un vélo de haut de gamme, c'est impardonnable. Regardez ici en bas, le raccord d'en bas aussi, regardez. Regardez les pointes, comment elles sont. Elles sont mal taillées, les pointes. Hein. Elles sont mal taillées. Regardez ces bavures qu'il y a un peu partout. Voilà. Ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez en vidéo, mais vous voyez, le raccord n'est pas droit. Hein. Il n'est pas droit, il est mal taillé. Déjà, on a vu deux raccords avec des défauts. On va aller voir l'arrière, ce que ça donne. À l'arrière, ben, c'est pareil. Hein. À l'arrière, ben, c'est pareil. Regardez comme c'est mal taillé, comme c'est grossier, comme c'est... Voilà, c'est vélo haut de gamme français. Regardez à l'arrière, les haubans, c'est grossier, c'est gros, c'est épais. La peinture déborde. Ça fait des bavures. Les raccords sont mal taillés. Regardez comme c'est moche. Voilà. Ça, c'est le haut de gamme de Peugeot. Bon, il y avait le PY10, mais c'est le même cadre. Hein, c'est le même, c'est pareil. Bon, en bas, je vais avoir un peu de mal à vous le montrer, les niveaux des boîtiers de pédalier, mais c'est ça ce qu'il faut regarder. Regardez bien au niveau des raccords, des soudures. Voilà, on va voir le... Ici. Regardez. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Regardez ici comme c'est... Au niveau des soudures, comme c'est grossier, C'est moche. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est moche. Voilà. Donc, regardez maintenant Patelli. Non, mais pour comparer, hein, regardez. Regardez comme c'est bien taillé, comme les raccords sont parfaitement taillés. Ça déborde pas. La peinture est parfaite. Voilà, c'est impeccable les raccords, impeccable. Ils sont tellement bien taillés. Regardez là la complexité du raccord quand même. Et comme c'est bien fait. Alors que celui de Peugeot est beaucoup plus simple et il est hyper mal taillé. Voilà, ici à l'arrière. Regardez, il n'y a pas une bavure de peinture. Il n'y a pas une bavure de peinture. C'est impressionnant la qualité. Et ça, c'est là qu'on voit vraiment si un vélo est artisanal. Et c'est ça ce que je veux vous montrer, ce que je veux vous apprendre à observer ces petits détails. Ça vous donnera aussi des bases pour d'autres vélos. Si vous achetez des vélos et tout, regardez comme c'est beau, comme c'est parfait. Après, il y a des décolorations de peinture, mais ça, c'est l'âge qui a fait ça. Mais regardez les haubans, comme c'est fin, c'est élégant, c'est... Voilà. Regardez ça. Patelli. Et regardez-moi ça. Peugeot. Patelli. Peugeot. Voilà. Et voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros c'est ça. En gros c'est la différence que vous pouvez avoir entre un vrai vélo d'artisan, un vrai vélo fait minutieusement en prenant soin du détail, et un vélo en série. Voilà. Après c'est pas ça qui va faire que le vélo soit plus lent, qui roule moins bien. Non, c'est pas ça. Mais voilà, c'est le détail, et c'est là où un vélo comme ça, un vélo Patelli, c'est une pièce, c'est un chef-d'œuvre, ça devient un chef-d'œuvre, ça devient voilà, une pièce exceptionnelle. Et c'est ça ce qu'il faut que vous observiez
lorsque vous avez des vélos pour vraiment apprécier la qualité du travail, la qualité de la marque, la qualité de l'artisan. Donc c'est là qu'on le voit et ce vélo il est tout simplement irréprochable. Irréprochable, moi je vous le dis, pour moi c'est l'un des vélos les plus exceptionnels, les plus bien finis que j'ai jamais eu entre mes mains. C'est même en le comparant avec d'autres grands classiques comme Colnago Arabesque, c'est beau, c'est bien fait, mais là vraiment il n'y a pas un défaut, il n'y a pas un défaut, c'est tellement précis que c'est impressionnant, c'est impressionnant. Voilà, donc c'est ce que je veux aussi vous montrer, vous transmettre l'art le métier du cadreur. Et ça, voilà, il faut regarder ces petits détails pour bien comprendre. Bon, mais avant de vous quitter, parce que je pense avoir déjà tout dit sur la marque. Bon, en gros, après, il y a comme j'ai dit avant, au début, il y a le site frameteller.it, ou si vous voulez vraiment plus de renseignements sur Cycle Patelli, vous allez là-bas. Franchement, c'est très sympa. Bon, c'est en anglais, mais vous pouvez le traduire facilement. Mais vous avez des renseignements sur la marque. Et donc, je vous laisse aller découvrir. Ça vous poussera aussi à faire vos recherches, à aller un peu plus loin si vraiment vous le souhaitez. Et maintenant, comme j'ai dit avant de vous quitter, je vais peser ce vélo. Parce que je le sais, on a des fanatiques du poids qui veulent savoir combien pèsent les vélos que je présente. Donc je le fais, je pense à vous les gars, mettez-moi des likes, je fais des efforts. Parce que bon, pour moi, vous savez, le poids, pour moi, c'est pas important, c'est pas mon obsession. C'est pas ça qui compte pour moi. Voilà, mais je le fais pour vous, donc abonnez-vous, mettez-moi des likes les gars, mettez-moi des likes. Bon, donc on va peser ça. Après, voilà, je pense pas que ça sera rien d'exceptionnel. Voilà, c'est quand même, c'est pas un poids plume. Mais quand on achetait ce vélo, ce n'était pas ça non plus le plus important. Hein. Voilà, ce n'était pas vraiment le poids qui comptait le plus. Après, oui, bien sûr, mais ça doit être dans les 10 kilos, je pense. Ben oui, je me trompe pas. 9 kilos 885 grammes, donc allez 9,9 quasiment dans les 10 kilos, donc ce n'est rien d'extraordinaire et c'était ce qu'il faisait à l'époque. Après c'est une taille 56, donc grande taille, ça à tenir aussi en compte, mais voilà le poids de ces vélos c'était ça, hein. On était dans les 10 kilos dans les années 80, ce qui est très correct, franchement c'est très correct, mais le point fort de ce vélo, c'est la finition, c'est le travail accompli, la qualité, la beauté, c'est tout simplement ça. Et je sais que les obsédés du poids ils vont se dire 10 kilos, bof, quand on compare, c'est sûr que quand on compare avec les vélos de maintenant, c'est sûr que 10 kilos c'est lourd, hein, mais voilà, ce n'est pas ça l'esprit de ce vélo, ce n'est pas ça pourquoi ce vélo est devenu recherché. Et voilà, donc il y a toute cette finition là, vous la retrouvez pas sur les vélos de maintenant, même sur certains vélos d'époque, c'est rare d'avoir cette qualité là. Et voilà, donc je voulais juste vous présenter cette marque parce que ça n'a pas été facile de trouver ça. Ce sont des vélos très rares, hein. Et voilà, ça a été un plaisir de partager avec vous. Et donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous pensez sur la marque, si vous avez des renseignements complémentaires éventuellement. Et voilà, et je vous invite à partager, à dire à vos amis, regardez, il y a Bicycle Collector qui a fait une vidéo sur un Patelli. Et ils vont vous dire sûrement, un Patelli c'est quoi ça? Et voilà, vous pourrez déjà leur dire ce que c'est, vous pourrez faire un peu les malins grâce à ces vidéos. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et nous on se retrouvera bientôt dans un prochain épisode. Bicycle Collector!